Bonjour à tous, c'est Cerise de la boutique de Cerise. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Nous allons réaliser un moulin à vent en polymère. Donc vous verrez, nous pourrons le faire en pendentif, en boucle d'oreille et aussi en bague, donc restez bien jusqu'à la fin du tuto pour tout voir. Je vous rappelle que tout le matériel utilisé est disponible sur notre boutique, laboutiquedeCerise.com. Pour ce tuto, il vous faudra 2 pains de Fimo, donc moi j'ai pris du numéro 35, le bleu Windsor et du blanc. Après vous pouvez prendre les couleurs que vous souhaitez bien entendu. Un rouleau en inox, une lame de rasoir qui sert également à couper les cannes, mais que l'on va se servir pour autre chose cette fois-ci, une pincette à bout droit, mais aussi un embout à aiguille, un tool et un pinceau. Vous verrez leur utilisation. Un cutter, des paillettes, des petits strass et bien entendu les emporte-pièces carrés, un plus gros et un plus petit pour faire les différents moulins à vent que nous souhaitons faire. Commençons par prendre 2 boules, une de bleu, une de blanc, 2 paires identiques que nous allons aplatir ensemble. Vous prenez ensuite votre rouleau et délicatement, vous allez presser les 2 couleurs ensemble. Veillez à garder bien propre votre planche de travail. Une fois que vous avez obtenu la taille souhaitée, vous pouvez réaliser les empreintes à l'emporte-pièce. Donc nous, on en réalise un gros pour le pendentif. On va également en faire 2 autres pour les boucles d'oreilles et puis ensuite on en fera un autre aussi pour la bague. Donc maintenant on prend la lame et on part bien des coins et on réalise des petites encoches. Dans chaque coin, veillez à être bien droit. Il faut que chaque encoche soit en face l'une de l'autre. Ensuite, il faut glisser délicatement la lame dessous pour soulever un petit peu le coin. Et ensuite, vous terminez au doigt pour réaliser, on peut dire, les feuilles de votre moulin. Donc c'est un travail délicat, il faut faire preuve de patience et bien sûr de délicatesse. Aidez-vous, n'hésitez pas à vous aider des tools, de la lame, d'un cutter. Tous les outils sont bons pour vous aider, n'hésitez pas. Donc ensuite, j'ai fait de même avec mes petits moulins pour réaliser mes boucles d'oreilles assorties. Donc là, il faut être très délicat. Plus l'emporte-pièce est petit, plus la pièce est petite. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps et à réaliser délicatement le petit moulin. Voilà le rendu pour celui-ci qui sera en boucle d'oreille. Ensuite, repartons sur le moulin qui sera destiné à notre pendentif. Donc, vous pouvez faire un trou, l'idéal est d'avoir un embout à aiguille pour réaliser les trous. Ils sont parfaits et c'est très pratique comme outil.
Et donc nous avons choisi d'embellir ce petit moulin. Nous avons réalisé un moulin un peu chic et pailleté. On adore les paillettes à la boutique de cerises et notamment les strass aussi. Donc on a choisi de mettre des strass à chaque embout. Donc vous prenez le strass avec la pincette et vous appuyez légèrement pour enfoncer le strass pour qu'il tienne tout de même. Après on va venir vernir, donc ça tiendra bien, mais c'est bien quand même d'enfoncer un peu le strass pour garantir une durée dans le temps. Donc vous placez vos strass où vous voulez, vous exercez une petite pression légère pour pouvoir l'enfoncer. Ensuite on a choisi d'en mettre un au centre, un bleu, pour rappeler la couleur des pales du moulin. Si vous avez quelques saletés sur le blanc, ce n'est pas trop grave parce que dans ce tuto, nous avons choisi ensuite de mettre des paillettes sur le dessus. Donc s'il y a des petites aspérités, c'est pas trop grave, les paillettes viendront les masquer. Donc vous prenez la couleur de votre choix. Là nous avons pris des paillettes blanches que nous allons mettre sur le bleu pour faire un rappel de couleur. Donc là vous prenez un pinceau et vous appliquez délicatement les paillettes. Donc vous allez voir que nous, ce que nous faisons sur la Fimo, c'est que nous plaçons le pinceau avec les paillettes et ensuite on vient légèrement faire une pression au doigt pour pouvoir un peu incruster les paillettes pour être sûr de leur tenue. Bien entendu tout sera verni à la fin et ça assurera la tenue complète, mais c'est bien d'appliquer les paillettes en appuyant avec le pinceau et ensuite de venir avec le doigt pour bien compléter le tout. Une fois que les paillettes blanches ont été appliquées, nous avons choisi d'appliquer des paillettes bleues et grises pour faire un petit mélange pour mettre sur le blanc et rappeler la couleur bleue dominante des pales. Donc c'est la même technique, vous appliquez généreusement ou pas, c'est selon les goûts, et puis vous exercez une toute petite pression sur les paillettes pour la tenue. Voilà le rendu. On fait de même avec nos autres petits moulins et ils passent au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Une fois que ceux-ci sont bien refroidis, vous pouvez appliquer la couche de vernis qui va permettre la tenue complète et des strass et des paillettes. Donc nous allons appliquer une couche, laisser sécher une bonne demi-heure et ensuite vos petits moulins seront prêts à être portés. Voilà le rendu une fois sec. Vos petits moulins sont terminés. Vous pouvez ensuite monter sur une chaîne le pendentif, monter les boucles d'oreilles sur des supports boucles d'oreilles américaines et également coller sur un support de bague votre petit moulin destiné à la bague. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser des questions. Toute l'équipe de la boutique de cerises est là pour vous. N'hésitez pas également à consulter en barre d'infos tous les articles utilisés qui sont disponibles sur notre shop, laboutiquedecerise.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!